Et nous sommes avec le docteur Patrice Tagne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le président de l'Association des pharmaciens africains de France. Vous exercez le métier de pharmacien dans l'industrie pharmaceutique. Première question, on vient de voir ces images de production de comprimés, de médicaments en RDC. Ce sont des images assez rares du continent africain. Pourquoi l'industrie pharmaceutique est aussi peu développée sur le continent ? Plusieurs raisons expliquent le développement limité aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique sur le continent. D'abord, premier point, c'est la problématique de moyens. Donc, une industrie pharmaceutique nécessite d'énormes moyens financiers. Le deuxième point, c'est la disponibilité des compétences. Donc, le métier de pharmacie, et notamment la pharmacie industrielle, fait appel à diverses compétences, de diverses technologies qu'il faut également entretenir. Donc, il faut former le personnel, mais également les entretenir au cours du temps pour que le standard de production pour lequel on s'engage soit maintenu au fil du temps. En tout cas, en l'état actuel des choses, est-ce que la production, est-ce que l'industrie pharmaceutique sur le continent africain peut répondre à la demande? Parce que là, on vient de voir les images de RDC, il y a d'autres pays où il peut y avoir des industries, une industrie pharmaceutique. Non, mon avis est que l'industrie pharmaceutique africaine à elle tout seule ne pourrait pas répondre à la demande aujourd'hui. Il faudrait déjà qu'elle soit beaucoup plus développée, qu'il y ait davantage d'entreprises, et même quand on aura créer et entretenu un réseau d'entreprises important, ce ne sera pas suffisant pour assurer tout le besoin. Aucun pays aujourd'hui, aucune aire géographique ne pourrait s'autosatisfaire en matière de demande en médicaments. Mais des exemples comme Pharmakina, qui, à ma connaissance, est une entreprise qui n'avait pas l'hydroxychloroquine dans ses références, s'est organisée pendant la pandémie pour pouvoir satisfaire ce besoin, ce sont des exemples à encourager. Qu'est-ce qui explique, est-ce qu'il y a des freins réglementaires également pour que l'industrie pharmaceutique ne se développe pas sur le continent? Parce que, en fait, les matières premières, pour beaucoup, se trouvent sur le continent. La RDC, par exemple, a une des plus grandes réserves mondiales de quinine. Qu'est-ce qui fait que les investisseurs ne sont pas suffisamment nombreux pour... Déjà, pour parler des freins réglementaires, je veux dire, heureusement qu'ils existent, parce que ce sont des freins qui vont garantir l'accès aux populations des médicaments de qualité. Quels sont-ils, ces freins réglementaires? C'est déjà l'engagement pour celui qui propose un médicament de pouvoir produire le même standard de qualité pendant toute la durée de vie de l'autorisation de mise sur le marché qui lui sera accordée. Donc c'est une AMM, c'est un standard. Autorisation de mise sur le marché, AMM. AMM. Et cette AMM s'accompagne également des exigences vis-à-vis de l'entreprise. C'est-à-dire que l'ouverture aux autorités et aux clients pour faire des audits et aux autorités de santé de mener des inspections pour venir s'assurer que les engagements pris au moment de faire cette demande sont respectés. Autre chose aussi, on recherche la confiance aux acteurs, donc aux industries pharmaceutiques, de disposer d'un système de qualité fiable qui va d'abord permettre de produire des médicaments de qualité, mais également donner confiance à toutes les personnes extérieures à l'industrie qu'elle sera capable de détecter une non-conformité au cas où elle venait à se produire. Ça, ce sont des règles nationales de fabrication. Non, ce sont des règles internationales. Ce sont des règles internationales auxquelles doivent se soumettre tous les pays pour fabriquer des médicaments. Toutes les entreprises de pharmacie. Et donc, ces règles sont assez élevées, les standards sont assez élevés, et vous dites que c'est aussi une des raisons qui explique le faible développement sur le continent. Le faible développement sur le continent, il faudrait encore des moyens, déjà. Déjà, il faut des moyens financiers suffisants pour pouvoir investir dans les équipements, dans les locaux, parce qu'ils répondent à des standards particuliers précis, donc qui se regroupent dans ce qu'on appelle dans le jargon les bonnes pratiques de fabrication. Donc c'est un texte qui est assez fourni et qui est appliqué dans toutes les aires géographiques du monde. On pense à un pays émergent qui est devenu une grande puissance industrielle pharmaceutique, l'Inde, qui fabrique beaucoup de médicaments génériques, c'est-à-dire des médicaments qui ont perdu leur brevet, donc dont le brevet plutôt est tombé dans le domaine public. Comment est-ce que eux ont pu se développer alors qu'eux aussi étaient finalement un pays émergent? Et est-ce que le médicament générique, c'est une piste, c'est un potentiel pour le continent africain? Oui, c'est effectivement un potentiel parce que ça réduirait déjà les coûts d'accès aux médicaments pour les populations. Mais il ne faut pas perdre de vue que le développement indien, qui s'est d'abord basé sur un développement endogène, c'est un travail de longue haleine. Tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que l'Inde a une trentaine d'années de travaux intérieurs et surtout, ils ont appris de leurs erreurs pour pouvoir se mettre aujourd'hui en position d'aller conquérir des marchés extérieurs.
D'accord, mais est-ce que ça veut dire, finalement, quels ont été au fond les leviers de cette croissance indienne qui a permis à ce pays de devenir une puissance pharmaceutique? Un des leviers principaux, c'est le développement des filières. C'est-à-dire que dans une aire géographique, dans une région, une fois notamment au Congo, Kivu, donc avec l'exemple de Pharmakina, s'il y a une entreprise qui voudrait s'installer demain à RDC Congo, idéalement, pourquoi ne pas se rapprocher de Pharmakina? Parce qu'elle trouvera un environnement favorable où existent déjà des compétences qui sont armées depuis des années au métier de la pharmacie. Donc par un brassage, elle peut déjà capitaliser sur un certain nombre de compétences. Et deuxièmement, toute entreprise nécessite aussi des entretiens d'équipement. Avoir une aire où il y a beaucoup d'entreprises qui nécessitent un service après-vente faciliterait l'installation des techniciens qui pourraient répondre travailler en écosystème, donc dans un c'est la clé. écosystème pharmaceutique. Merci beaucoup, Dr Patrice Tagne, président de l'Association des pharmaciens de France. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation.